Mais quelle catastrophe. Et cette façon de s'habiller. Je vais faire de grandes études à ma fille, elle me ramène une minable, si j'avais su. Je vous resserre de la semoule au Koleska ? Oh non, ça ira, merci. Et ce sourire niais, mon Dieu, j'ai juste envie de lui enfoncer la tête dans son assiette pour plus voir sa tronche imbécile. Et sinon, vous m'avez pas dit votre métier, Alia. J'ai cru comprendre que vous étiez policière, c'est ça? Contrairement au vrai héros qu'on voit à la télé. Eh bien... oui, en gros, c'est ça, oui. En gros, ça veut dire que t'es au chômage, ma petite vieille. C'est normal qu'elle ait l'air aussi abrutie, à rester le cul dans le canapé toute la journée. Et toi, ma chérie, comment ça se passe au travail? Très bien, maman. Tu sais, Madame Michou, elle est venue l'autre jour pour dire au revoir à son chien. C'est assez émouvant parce qu'elle m'a raconté toute leur histoire. Heureusement qu'elle est là pour nourrir Elle cet avait- imbécile. Faut que j'appelle Mireille pour lui raconter ce que Jacqueline m'a dit. D'ailleurs, on devrait se faire une manucure, on l'a toujours pas fait. Il faut que je me réinscrive à la gym, le prof a de ses fesses. Une tuerie. Pas comme l'autre, là, elle bouffe ma fille des yeux. J'avais pas assez avec les 3 merguez qu'elle a avalées. Bien sûr qu'elle est trop bien pour toi, ma fille. Regarde-moi cette chemise, elle doit bien avoir 10 ans. Elle devait déjà la porter avec le col ouvert et sans cravate. Bien la preuve qu'elle n'a pas fait de grandes écoles. C'est ça, regarde ailleurs, abruti. Déjà que je me force à sourire, je m'achète le parfum que j'ai vu au magasin l'autre jour, ça me fait du Son bien. père. Et il est décédé dans un accident au ballon. Alors, Cul-Sec, c'était tout ce qui lui restait de sa famille. Cul sec ? Cul-Sec, c'est le chien. Et voilà, il n'écoute même pas, ça promet. Il fallait suivre mon gendre. Voix, épisode 1. Par le feu. Alors, ça s'est pas trop mal passé. Mhm. Je veux dire, pour une fois, elle a rien dit de déplacé, non? Elle m'a mégenré. Oui, bon, elle est pas parfaite, mais franchement, il y a pire. Mhm. Alia, Quoi ? me dis pas que t'as écouté ses pensées. Je suis désolée, chérie, mais ça se contrôle pas. Sinon, ça ferait longtemps qu'on vivrait ensemble. Et qu'est-ce qu'elle disait cette fois? Plein de choses. C'est dingue ce qu'elle peut déblatérer comme connerie à la minute. Alia, s'il te plaît. Pardon. En même temps, si elle pouvait savoir ce que tu fais, pourquoi tu lui dis pas tout simplement que t'es consultante pour le bureau d'enquête? Je ne peux pas. C'est trop compliqué. Attends, tu imagines ? Je ne peux pas dire à tout le monde que j'entends leurs pensées. Plus personne ne voudrait me parler. Et ça vous exposerait à des dangers. T'imagines si tous les criminels étaient au courant ? Et les civils ? Ce serait une perte de crédibilité totale pour l'instance. En plus, j'ai signé des papiers qui disent que je n'ai pas le droit de le divulguer. J'ai dû batailler pour pouvoir t'en parler. Ouais, en plus, c'est vrai que les gens la prendraient pour une folle et refuseraient de la croire. Et personne n'aime savoir que quelqu'un peut lire dans ses pensées. Je me demande si les sorcières qu'on brûlait avaient ce genre de pouvoir. Peut-être que... Qu'est-ce que tu fais? Rien. Tu m'entends? Ah, et tu dois croire que c'est une question piège pour te reprocher de lire dans mes pensées. D'ailleurs, pourquoi on dit lire, c'est con? Je dois avoir l'air débile aussi à te parler comme ça. Je me demande ce à quoi tu penses. Les gens doivent avoir l'air tellement dingues à se parler tout seul, comme moi là en ce moment. Oh, la fermise. T'es vachement silencieuse, Trésor. Je pense. Bah ouais, logique, Nigo. Mais à quoi tu penses, lapin? Ça doit être tellement dur comme don. Je te plains. On est arrivé. Je te laisse rentrer à la maison. J'ai une affaire à régler au bureau. Mais... Ah, t'as pas pris ta journée, chaton? Un cas important, j'ai été demandé d'urgence. Ce sera vite réglé, promis. Oh. Ok. Bon courage alors. Si seulement tu pouvais m'en parler davantage. Merci, des bisous.
t'es en retard. Désolé pour le retard, Anselme. Alors, ce repas chez Belle Maman? Une horreur. Elle me déteste. Bon, je suis sûre que... Anselme. Ah, j'ai oublié le coup. Ouais, je sais, mais... Y a pas un bouton off sur ta puce? J'aimerais bien. Bon, il est où notre suspect du jour? Merde, il est où déjà? Salle d'interrogatoire. Bon courage. Merci. Et on attend quoi exactement là? Je vous rappelle que ma cliente est légalement autorisée à sortir d'ici 2 heures. N'essayez pas de gagner du temps en en faisant perdre à tout le monde. J'attends une collègue. Elle doit... Ah, la voilà. Bonjour, je suis Ali Aliod. Désolé pour le retard. Ce n'est pas professionnel. En effet, je m'en excuse. Donc, Janie Vogt, 28 ans, suspectée d'homicide et de vol dans la maison de son oncle, c'est ça? Je suis innocente. Fatigant. Ils sont fatigants parfois. On va bien voir si c'est vrai. Clem, tu peux commencer l'interrogatoire. Où étiez-vous entre 20h et 21h30 le soir du meurtre? Je vous l'ai déjà dit. J'étais avec des amis et on est partis à la plage. Surtout, ferme-la. Faux. Pardon? Elle ment. Elle répète ce qu'on lui a demandé de dire. Mais d'où vous sortez ça? Ma collègue est profileuse. Elle sait détecter la vérité dans les propos de votre cliente. En gros, vous pouvez me voir comme un détecteur de mensonges humains. Pardon? Et il n'a jamais été question de... J'ai été demandé sur cette affaire par le juge lui-même. J'ai donc toute légitimité à faire mon boulot. Clem, reprends. Mais... Donc, où étiez-vous entre 20h et 21h30 mercredi dernier? Merde. Elle va me crier. Je ne mens pas. Mes souvenirs sont flous. J'ai un peu bu et... Si j'en crois les résultats toxicologiques, vous étiez ivre-morte, oui. Ma cliente n'a pas à vous répondre. À sa guise. Donc vous étiez ivre et seul. On a appris que votre oncle avait décidé de vous déshériter. Il était votre seule famille. Ça a dû vous énerver un peu, non? Bien sûr que ça m'a gonflé. Mais je l'ai pas tué. J'ai tué personne, moi. Je voulais pas. Janie, Pourquoi il a un prénom aussi classe? est-ce que vous savez pourquoi je suis là? Mais aïe! Ben, pour détecter si je mens ou pas. En effet, mais c'est un peu plus complexe que ça. On ne m'appelle pas sur toutes les affaires de meurtre ou de vol du coin, seulement les plus graves. Votre oncle était une personne publique notoirement connue. Et c'est bien parce que sa tête était connue qu'on a pu l'identifier si rapidement, puisqu'on n'a pas retrouvé sa puce. Ma cliente sait déjà tout ça. Mais ce n'est pas le premier vol de puce auquel vous avez affaire, non? En fait, c'est la première fois qu'une puce est volée directement sur un corps humain. Et plus grave, si j'en crois le dossier, elle n'a pas été volée n'importe quel jour. Oh non. Vous n'êtes pas sans ignorer le fonctionnement du système de loterie dont bénéficie notre cher pays. Chaque jour, l'instance choisit au hasard un citoyen majeur aléatoire qui bénéficie alors de pouvoirs pendant une journée dont il peut disposer à sa guise grâce à un module implanté dans les puces imprimées les 60 dernières années. Oui, on connaît. Quel rapport avec la situation? Monsieur Cédric Vogt venait de gagner à la loterie. Tous les radars de l'instance étaient donc branchés sur sa puce. Et on a quand même perdu sa trace. C'était pas du travail d'amateur. Et si on m'a mise sur cette affaire, c'est parce qu'on sait que la personne qui a tué puis volé votre oncle prépare sans doute quelque chose de bien plus grave que ça. Et on doit l'arrêter. Je sais que vous n'avez pas tué votre oncle, Janie. J'en suis convaincue maintenant. Mais vous savez qui l'a fait. Et il nous faut son nom. Vous me croyez vraiment? Oui. Faites attention à vos mots, Madame Vogt. Je voulais vraiment pas que ça se finisse comme ça. Cédric pouvait vraiment être un gros con quand il s'y mettait. T'as pas idée d'à quel point je te déteste. Tu me fatigues. Ton existence entière me fatigue. Franchement, si ma sœur m'avait donné le nom de ton géniteur avant d'y passer, pense bien que je t'aurais refilé à ce connard. Je voulais lui faire payer. Lui faire un sale coup dont il se serait souvenu. J'avais plus rien à perdre, il m'avait coupé les vivres. Il me reste à peine de quoi payer mes 2 prochains loyers. Je connais un type si tu veux. Il peut le faire bien flipper, lui piquer 2-3 trucs et te filer la moitié de ce qu'il aura vendu. 2 pierres d'un coup. J'ai croisé une fille au bar, elle avait l'air réglo. Et j'étais tellement énervée. Elle connaissait un type qui avait l'habitude de ce genre de boulot, alors je lui ai juste filé les codes d'accès. La suite, vous la connaissez. Ça y est, elle avoue tout. Vous avez son nom? Non, j'étais ivre, j'ai pas réfléchi plus loin que ça. Vous savez où on peut le trouver? Non plus. J'ai revu la femme le lendemain, dans le même bar. Elle m'a menacée pour que je ne dise rien et elle a disparu.
Je vais vous laisser finir avec ma collègue alors. Merci pour votre coopération, Madame Vogt. Elle a menacé de me tuer si je parlais, mais je veux pas finir en prison non plus. J'ai tué personne. Vous comprenez qu'on ne peut pas vous laisser partir comme ça non plus. Vous êtes complice de vol. Je sais, mais... Mais je sais que vous ne nous avez pas menti. Et que vous avez sincèrement peur. Ne vous en faites pas, vous êtes entre de bonnes mains. Je vous le promets. Merci. Lloyd! Bonjour, chef Ray. J'ai tout écouté et c'était du bon boulot, encore une fois. Merci. Ah, et on a de la visite, vous êtes réclamé. De la visite? De qui? L'instance. Ah, enfin. Madame, désolé de vous avoir fait attendre. Je crois que je n'ai pas encore eu l'honneur de faire votre connaissance. Ariel Tess, bras droit de Madame Taoba et gestionnaire des circuits annexes à la loterie. Circuit annexe, c'est-à-dire? C'est comme ça qu'ils ont renommé le département qui répartit les augmentés permanents comme moi. C'est naze comme nom, mais au moins ça attire pas l'attention des médias, quoi. Et permettez-moi de vous présenter Gauthier Ticaz, un de nos techniciens. Yo. Tu pourrais au moins faire semblant de respecter le protocole, mon vieux. Hein? Ah oui, pardon. Ticaz à votre service, chef. Enchanté de faire votre connaissance. Je viens d'être causes sur les puces des augmentés permanents, et plus précisément sur celle d'Alia. À ce sujet, pour la désactivation de mes pouvoirs, on a du neuf? Pas que ça commence à me fatiguer, mais... carrément, en fait. Hélas, votre demande a été rejetée par Madame Taoba. Et puis je te l'ai dit, on peut pas activer et réactiver tes pouvoirs à volonté. Sauf si tu veux avoir de la mélasse à la place du cerveau, quoi. Génial. Bon, et que vient faire l'instance dans le bureau de police de New Hope? Vous enquêtez sur le vol de puces, n'est-ce pas? En effet, comme demandé. C'est une première, le vol d'une puce déjà installée. Je n'aurais pas cru ça possible. Certes. Encore l'arrachage d'une puce qu'on retrouve broyée quelques poubelles plus loin, ça s'est déjà vu. Mais là, c'est sans précédent. Eh bien, si je vous disais qu'en fait, il y a eu un précédent. Pardon? Cédric Vogt n'était pas qu'un entrepreneur en vogue. C'était un fasciste de merde! Gauthier, s'il te plaît. Il travaillait aussi pour l'instance, en secret. Il était à la tête d'une équipe travaillant de temps en temps pour l'armée. Un de ses collaborateurs a été retrouvé mort à son domicile la semaine précédant le meurtre de Cédric. Plus de puce non plus. Introuvable. On aurait affaire à quelqu'un qui voulait détruire cette branche-là? Il y a un autre détail à prendre en compte. Dans toute l'équipe, il y avait que Cédric et l'autre type qui étaient des augmentés permanents. Attends, c'était pas juste un gagnant alors? Nope. Donc on a affaire à quelqu'un capable d'abattre deux augmentés qui savent se battre et qui maîtrisent parfaitement leurs pouvoirs. Et crois-moi, c'était pas des pouvoirs communs. Téléportation et pyrokinésie. Ça déconne pas. Ah ouais, quand même. C'est trop stylé ces pouvoirs. Permettez-moi d'insister sur un point. Leur puce était et demeure introuvable. Quand une puce est dysfonctionnelle ou détruite, on est immédiatement au courant. Ce qui n'est pas le cas ici. Si j'en crois leurs fiches, elles sont encore en activité. Mais elles sont hors de contrôle. Leur signal est brouillé, les infos émises sont tronquées, corrompues, voire inexistantes. Et il n'y a pas des milliards de manières de faire bugger ainsi les données émises. C'est-à-dire? Les puces volées ont été réimplantées. Dans un corps qui a déjà au moins une puce active. Pardon? Des gens se baladeraient avec deux puces dans le crâne? Comment c'est possible? Et je croyais qu'on ne pouvait implanter que des nouveau-nés. Ce n'est qu'une hypothèse, mais qu'il nous faut vérifier, et vite. Car si c'est effectivement ce qui s'est produit, je crains que rien ne va aller en s'arrangeant. Qui est là? Je sais que t'es là. Mais bon sang! Montre-toi! Télékinésie donc. Intéressant. Un augmenté? Pas assez rapide. Ce gâchis. Ah, qu'est-ce que tu veux? Ta puce. Ah, je ne sais pas qui tu affrontes. Toi non plus, Gary. Quoi? Mais comment tu... Allez, on éteint la lumière maintenant.